Ils faisaient bien la différence entre opinion et argument, ça on a pas mal travaillé, ils ont bien compris voilà, que c'était pas la même chose, qu'un argument il devait avoir des preuves entre guillemets, puis que l'opinion c'était juste un ressentiment. Là de nouveau il y avait aussi un lien avec ce qu'on avait fait dans la communication avant. Le débat qui permet aussi aux élèves de créer des discussions de manière constructive, de s'écouter, ça j'ai aussi pu le remarquer. Et puis l'apprentissage de la structure de la lettre, je pense que c'est vraiment ce qu'ils auront retenu, parce que c'est vraiment quelque chose de très concret, de très visuel. Et je pense aussi le poids de leur demande. Alors il n'y aura pas forcément de résultats, mais l'air de rien, déjà qu'on leur lise, qu'on lise leur lettre, qu'il y aura peut-être une réponse pour dire que la direction a bien reçu la lettre. Donc déjà ça veut dire que voilà, c'est possible, et puis que même si je suis un enfant, un élève, ma voix compte, et mes opinions et mes arguments peuvent être entendus aussi par les adultes. Et ça, je pense, c'est valorisant, et c'est des apprentissages qu'ils ont vraiment pu faire pendant cette séquence. Une très bonne participation, les élèves ils sont bien entrés dans le truc. Alors quand on leur propose de débattre, ça marche aussi assez bien. Des thèmes aussi qui leur parlent. Et puis il y a aussi l'idée de passer après sur l'ordinateur, d'écrire la lettre, tout ça, ça les motive aussi. C'est toujours des petits sucres qui fonctionnent assez bien, mais là, avec une réelle justification, dans le sens où ils ne vont pas juste sur l'ordinateur, mais en plus ils apprennent à l'utiliser, ils ressortent avec quelque chose de concret. Et puis c'est vraiment cet objectif possible, réaliste et puis concret pour eux. Je pense que ça les a permis à vraiment s'investir dans la séquence. Ouais. C'est vraiment une chouette expérience. Je me dis que c'est dommage parce qu'il y aura bientôt plus de places de parc de vélo à ajouter. Parce que si chaque année je demande à mes élèves de demander à la direction de rajouter des places de vélo, ça va être difficile. Mais c'est chouette de voir les élèves s'investir, d'avoir envie d'écrire, de vouloir suivre aussi le dossier, de demander s'ils peuvent terminer leurs lettres, etc. Ça, c'était vraiment très chouette. Et puis, je pense de nouveau, de réussir à trouver cet objectif concret à la fin, où les élèves ressortent avec quelque chose qui est plus proche de la vie réelle, entre guillemets, que juste du travail d'écolier, ils sont tout de suite beaucoup plus impliqués. Puis c'est beaucoup plus valorisant aussi pour nous et pour moi en tant qu'enseignant, parce que voilà, ils sont contents, il y a des jolis produits finis, avec même potentiellement des changements dans l'environnement de l'école. Donc ça peut être intéressant. Peut-être que si je devais refaire cette séquence, je laisserais plus de place aux élèves, à leurs opinions, à leurs arguments, et puis un peu moins guider, laisser voir où ça va, et puis prendre le risque d'envoyer des demandes aussi farfelues à la direction. De ne pas avoir un objectif trop précis, et puis de voir ce qu'il en ressort. Cadrer, on est obligé, mais par contre de moins avoir une demande hyper précise en tête, mais que ce soit vraiment celle des élèves qui puissent être présents dans leurs lettres. Je pense que c'est intéressant, parce que j'ai toujours cette crainte de me dire mais on va partir, je sais pas où on va aller, donc je cadre peut-être un peu trop. Et souvent, je suis étonné par ce qu'amènent les élèves, qui sont souvent aussi très cadrés, mais qu'on peut complètement exploiter. Et donc cette crainte un peu des fois de laisser trop de place aux élèves, elle est, je pense, pas bénéfique. Et de leur laisser plus la parole et l'occasion de s'exprimer, ça donne vraiment du poids, encore plus au travail, quoi.